il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Au fond, durant une grande partie de sa vie, Saul a lutté contre sa conscience. Car le Saint-Esprit, vous le savez, lui faisait comprendre que c'était un péché, un crime, que d'assassiner des chrétiens. Ok? Le Saint-Esprit lui parlait, mais il continuait de persécuter les chrétiens, et pour ce faire, il devait refouler les injonctions du Saint-Esprit. Il rejetait les incitations du Saint-Esprit à changer de comportement. C'était très difficile pour lui, c'eût été très difficile pour lui à ce moment-là de changer complètement sa vie pour la simple et bonne raison que cela aurait tout remis en cause dans sa vie. Tout aurait été remis en cause. Et en plus de ces changements, s'il avait accepté les injonctions du Saint-Esprit, cela aurait pu à ce moment-là le conduire à des désordres émotionnels, théologiques, évidemment, car c'était un méga pharisien. Il était très respecté, il faisait partie du Sanhédrin. Alors vous imaginez s'il avait accepté sans difficulté l'Évangile, à ce moment-là, puisqu'après il y a eu Damas, mais à ce moment-là, c'était trop compliqué pour lui de changer. Il me dit d'ailleurs, au verset 5 du même texte, « J'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul, ex-Saul. « Je suis un pharisien, j'ai vécu comme un pharisien, et j'étais dans la secte la plus rigide, car il y avait des différents courants chez les pharisiens, n'est-ce pas? Paul était quelqu'un qui était très estimé de ses pairs. Il avait une grande renommée, une grande influence sur les autres. Donc, s'il devenait chrétien, acte 26, s'il était devenu chrétien, s'il avait cessé de tuer les chrétiens, s'il s'était converti, il aurait probablement perdu toute l'estime de ses pairs. P-A-I-R-S. Ça, c'est quasiment une affirmation. Il aurait été destitué de tous ses titres de pharisien, il aurait été exclu du Sanhédrin. Je ne suis même pas sûr qu'on aurait encore accepté qu'il rentre dans une synagogue. Il aurait tout perdu. L'estime des pharisiens et surtout aussi l'estime du peuple qui lui suivait les pharisiens. En fin de compte, c'est un homme qui a énormément résisté au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, combien sont encore ceux qui résistent au Saint-Esprit parce qu'on leur a fait comprendre que c'est difficile d'être un chrétien. Alors, puisque nous sommes adventistes, que c'est trop difficile d'être un adventiste du 7e jour, malheureusement, nous sommes un peu responsables. Nous sommes co-responsables de cette idée que quand on parle d'un adventiste, il n'y a que deux choses qui viennent à l'esprit des gens. Premièrement, vous mangez pas cochon. Affirmatif. Et deuxièmement, Marie, c'est pas trop votre truc. C'est pas trop notre truc, c'est la mère de Jésus. C'est déjà très très bien. Mais si c'est tout ce qu'on a retenu des adventistes qui ne mangent pas cochon, et qui, bon, évidemment, ils font sabbat, mais surtout que Marie n'adore pas Marie, on est quand même bientôt en 2023, c'est un peu mince. Si les gens ne nous connaissent que par ce prisme-là, j'avoue que l'erreur, c'est pas les autres. Je crois que c'est plutôt nous. Vous ne trouvez pas? Franchement, ici comme ailleurs, hein, moi je suis très bien ici, hein, mais si on retient que ça, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Est-ce la faute de nos ancêtres, de nos anciens, par l'âge, par le titre? Est-ce notre faute aujourd'hui? À vous de vous interroger. Mais si c'est que ça qu'on retient, c'est triste. C'est très très triste. Alors, regimber, vous l'avez compris, c'est résister. Et c'est se montrer très récalcitrant à cette petite voix que l'on appelle le Saint-Esprit. Paul résistait. Alors cette image de l'aiguillon, eh
bien, qu'est-ce qu'un aiguillon? Un aiguillon, faites des petites recherches, faciles à trouver, c'est on va dire que c'est un bâton. Un aiguillon est formé d'un long et solide bâton auquel on fixe une fine pointe de fer. Un laboureur, par exemple, va s'en servir pour stimuler sa bête, qui est un petit peu nonchalante, pour ramener le bœuf dans le bon sillon, puisque si c'est un bœuf qui trace un sillon, si le bœuf part à droite, hop, une petite pique, et hop, votre bœuf retrouve la route. Sauf que l'aiguillon, ça blesse. Jusqu'au bout, c'est une tige piquante. Ça blesse l'animal. Et la plaie produite sur l'animal est douloureuse. Si au lieu de se soumettre, on cherche à résister aux ordres du Saint-Esprit, eh bien celui-ci doit insister et la souffrance s'accentue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les gens qui résistent au Saint-Esprit, ce sont des gens qui sont en grande souffrance. Ils sont en grande souffrance. Ils sont des gens paumés. Parce qu'ils savent très bien quoi faire, que faire, mais ils continuent de résister à ça. Donc ce sont des gens qui sont véritablement en souffrance. Et le Saint-Esprit ne viendra pas avec un aiguillon pour vous blesser votre chair. Non, Dieu a trop de respect pour sa création. Non, pas du tout sa créature. Mais le Saint-Esprit est au courant et il va activer encore plus de force pour inciter cette personne, ce jeune, cette personne âgée, cet enfant, cet ado. Et vous comprenez que vous ne pouvez pas tenir une vie comme ça, de résistance au Saint-Esprit toute une vie. Mon Dieu, déjà que je résiste au Saint-Esprit sur certaines choses, mais si je devais en faire le leitmotiv de ma vie, je serais systématiquement en souffrance. Ce sont des gens qui souffrent, mais quelque part, une forme de masochisme, parce qu'ils veulent résister, regimber, comme dit le texte. La douleur va s'accentuer chez ces personnes au fur et à mesure qu'elles vont s'endurcir, pour ne pas répondre à l'écho de cette voix. Pour revenir à Matthieu, parce que c'était le texte de base, mon joug est facile. Alors facile, vous mettez quoi? Des points de suspension, mon joug est facile. Et là, on arrive sur un terrain que j'affectionne particulièrement parce que souvent c'est un terrain qui prend le contre-pied de tout ce qu'on entend. Alors non pas pour faire le fanfaron, moi je n'ai rien inventé. Mais je crois savoir que Jésus-Christ a voulu dire, mon joug est facile d'être sauvé. Mon joug est facile d'être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas de Paul, il lui suffisait de se laisser convaincre par le Saint-Esprit pour qu'il cesse encore une fois de persécuter les chrétiens, car ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il agisse comme ça vers les premiers chrétiens. Mais au contraire, il s'est endurci, convaincu qu'il avait raison. Ça, il n'y a pas de souci. Il s'endurcissait, convaincu qu'il avait le droit, au nom de Dieu, de persécuter les chrétiens et qu'il était dans le vrai, qu'il était dans la vérité. Paul avait la conviction de marcher avec Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, alors que c'était tout le contraire. Pour la simple et bonne raison qu'il a résisté aux appels du Saint-Esprit. Combien sont ceux qui pensent être dans leur vie dans la vérité et qui continuent de résister au Saint-Esprit parce que s'ils cèdent, ils vont s'apercevoir qu'il va y avoir beaucoup de déménagements à faire dans leur vie. C'est terrible ça. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit la même chose qu'à cette époque-là. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Mon joug est facile. Cette pièce de bois, c'est une métaphore, on l'a compris. La religion, ce que vous en savez de la religion adventiste du 7e jour, c'est léger, pour peu que vous ayez bien compris et bien assimilé l'évangile, mon évangile, nous dit Jésus-Christ. Alors pourquoi, quand on étudie, on est déjà fatigué avant même d'avoir étudié? Pourquoi si peu de monde, parfois, après le Covid, ok, j'entends des trucs, pourquoi c'est si moins emballant? Pourquoi ça percute moins? Est-ce que c'est le temps qui passe? Est-ce qu'il y a moins d'appétence pour la parole?
ou est-ce qu'on continue de nous présenter un évangile qui est dur, cette fameuse liste de choses à faire et à ne pas faire? Moi, je vais être cash avec vous. J'ai grandi ici. Je connais l'éducation adventiste. J'ai grandi ici, au Rézé, l'ancien aéroport, là, les petites cités, les Est, les Seuils, les Carbets. Mon père était un adventiste du 7e jour, un ancien athée qui est venu à l'adventisme. Croyez-moi, c'était pas facile au départ à la maison. D'autant que j'étais turbulent, donc j'ai pris beaucoup plus de fessées, vous savez, ce qu'on appelle la ceinture. Là. J'ai pris, par rapport à mon frère, j'ai pris beaucoup plus. J'allais même me cacher sous le lit. Bon, ça, c'est pas la meilleure version de mon père. Et à son âme, c'est pas la meilleure version. Mais bon, à la maison, c'était une éducation comme ça. À quel âge? Ben, écoutez, je suis né ici, à l'hôpital. À cette époque-là, ben, je ne sais pas, 8, 9, 10, 11, voilà, 12 ans. Je suis parti de l'île, j'avais 12 ans à peu près. 14, donc voilà, une préadolescence, je ne sais pas comment. J'ai pris des coups et puis l'adventisme, c'était comme ça à la maison. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon? Je voulais juger. Et je ne suis pas là ce soir me présenter devant vous pour vous dire qu'il faut faire tout le contraire, passer vraiment à l'autre extrême en disant fils, fais ce que tu veux, fille. Non, 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 non. Mais je crois que j'ai d'abord appris à obéir avant d'aimer. Et c'est là que nous fautons, nos parents. Nous disons d'abord aux gens, obéissez, et après vous aimerez. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est aime. Et tu vas voir comme c'est doux d'obéir. Ce sera du miel. On se dit, on adhère à la vérité de l'évangile, mais on n'adhère pas à Christ. Oui, ça c'est une facette. Ouais, ça c'est une facette. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous faut d'abord éduquer, nous éduquer, grands et petits, nous éduquer à Christ, à son évangile, à sa personne, à ce qu'il a fait, à ce qu'il veut faire. Et ensuite, les choses vont découler tout naturellement. Mais de grâce, ne continuons pas sur ce logiciel, obéis, 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 tu comprendras plus tard. Et tu aimeras plus tard. Voilà, juste vous sensibiliser là-dessus, je n'ai pas de leçon à donner à quiconque. Maintenant, est-ce que cette éducation m'a été bénéfique ou pas? Écoutez, vous avez la réponse sous les yeux. Sinon, je ne serais pas là. Je ne peux pas être la meilleure preuve que c'était bon quand même. Bon, les coups de fessée, les coups de ceinture, un peu moins bon. À tel point qu'une fois, il y avait une grande trace comme ça a gonflé. Ma mère n'était pas contente. Elle était allée voir mon père pour dire bon, là, dis donc, t'es un peu allé fort quand même. Puis, comme mon père était prof de français, alors en plus, il fallait là enfiler droit à la maison. Le créole, c'était dehors, c'était pas à la maison. Vous connaissez cette éducation adventiste dans les années 60, 70 Il y a des cheveux blancs ici, ils me comprennent très bien. Mais grâce à Dieu, je suis la preuve vivante que j'ai appris à découvrir mon Sauveur. Ce qu'on ne m'a pas fait découvrir avant. Et peut-être qu'entre-temps, il y a tout un tas de générations qui ont quitté l'Évangile parce qu'on ne leur a pas appris. On n'a pas commencé par le bon bout. Je lis dans la parole que le joug de Christ est facile. Et il dit que le fardeau que je fais peser sur vous est léger. Alors pourquoi nous, adultes parents, nous devrions faire le contraire de ce que Christ a déclaré? Maintenant, pardonnez-moi, si les choses ont changé, tant mieux. Je fais juste un rappel du passé. C'est pour vous dire un petit peu qui je suis, puisque je me présente devant vous. Donc j'ai une histoire, j'ai un passé. Et donc voilà un petit peu. Alors j'ai laissé tomber l'Évangile. Est-ce que c'est à cause de mon éducation? Non. Non, non, je suis allé en métropole et tout était bon. Tout était bon. Donc c'est après, à l'âge de 31 ans, 31 ans, dans un avion. Vous voyez comme quoi c'est bon de voyager aussi. Dans un avion, Pointe-à-Pitre-Paris, là, les Canadiens qui vont écoute, maintenant c'est terminé, je reviens à la maison. Et quand je suis arrivé, première chose que j'ai fait, j'ai trouvé un temple de sabbat. J'y suis allé. Voilà. Ça a duré 8 heures. Pendant 8 heures, mon cœur battait très très fort, parce que je venais de quitter mon père. J'avais passé des vacances d'été ici, et il était toujours dans la foi, toujours dans la foi, toujours dans la foi. Alors je m'interrogeais, je ne comprenais pas, il y avait tout un tas de problèmes. Il était toujours dans la foi. Je me dis, il prend des trucs, c'est pas possible.
Il y a un truc qu'il doit apprendre qui n'est pas légal parce qu'il est toujours le moral, tiens. Et là, tout est remonté à la surface. J'avais 30 ans encore une fois. Dans cet avion, je me rappelle très bien, tout est remonté à la surface. Après, l'autre challenge, si vous permettez cette digression, c'est la dame qui est devant moi, qui est mon épouse. Parce que quand je lui dis, écoute, samedi prochain, je vais dans un temple, je vais en voir. C'est quoi un temple? C'est quoi un temple? T'écris ça comment? Et il y a qui là-dedans? Bah, je dis, il y a qui là-dedans? Il y a des gens qui croient en Dieu. Ah bon, mais c'est où? Bah, c'est à Neuilly-sur-Seine. Ah ouais, mais dis donc, moi je travaille. Hein. À 11h, il faut venir me chercher à l'école. Je finis à 11h. À 11h, il n'y a rien qui est fini dans une unité adventiste. Ben voilà, ça a commencé comme ça, le gros challenge. Et là, je n'ai pas dit à Dieu tout de suite parce que je n'avais pas assez de foi, mais j'avais une foi. Et je disais quand même à Dieu, c'est insurmontable pour moi, que toi qui peux changer les donnes, parce que tu me rappelles, mais moi je ne viens pas tout seul. Je suis désolé. Tu dis que l'homme et la femme ne feront qu'un, donc on ne parle pas en main, il faut rentrer en main. Le challenge, j'avais ça. L'Éternel a très bien fait les choses. Très bien fait les choses. Et par la grâce de Dieu, en toute humilité, nous sommes présents ce soir devant vous. Autre texte. Le jouet est facile, les jeunes. Le jouet est facile. Que personne un jour ne vienne vous dire que c'est compliqué aux petits camarades. C'est compliqué, tu vas au camp, tu passes des heures. C'est du bonus, c'est très bon tout ça. Ça prépare à autre chose. Mais quoi qu'il vous arrive dans la vie, ne prenez pas, ne vous dites pas que c'est compliqué d'être un enfant de Dieu. Mais vous aurez tous des obstacles comme nous, les adultes. Mais je vous ai dit la parole de Dieu, je ne suis pas venu parler la parole de Christophe Michel. Jésus dit, ce que je te demande de toi n'est pas trop lourd. C'est pas trop lourd. Et vous trouverez toujours des avis pour vous dire qu'est-ce que c'est compliqué d'être chrétien, d'être ci, d'être ça. Non, non, non. Pour revenir à Matthieu, on change de texte. Matthieu 19, 24. Matthieu 19, 24. Je regarde l'heure. 19, 24. Vous avez également le même en Marc 10 ou en Luc 18. C'est la parabole du jeune homme riche. Combien de fois vous avez entendu des prédications sur ces paraboles, hein? Matthieu 19, 24, ou Marc 10, 25, ou Luc 18, 25. Bon, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'original? N'est-ce pas? Parabole du jeune homme riche. Cette parabole nous enseigne une chose importante, et je mettrai l'accent sur une seule chose. Jésus déclare, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mystère. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de chameau dont je vous parlais tout à l'heure? On a vu un pic, on a vu ce que c'est que regimber, et là Jésus est en train de parler de chameau. C'est sûr qu'à l'époque de Jésus, il y avait plus de chameaux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans les cirques. C'est à l'époque de Jésus où on voyageait sur tout un tas d'affaires, chameau compris. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Bon, Jésus utilise encore toujours des images. Très fort de sa part pour qu'on comprenne les choses. Jésus utilise une image juive pour expliquer la difficulté d'une chose. Jésus ici fait allusion aux grandes portes de la muraille de Jérusalem. Jérusalem à l'époque c'était des portes comme ça, énormes. Et puis, ces portes, certaines étaient étroites, très étroites. Ce qui fait que lorsque les portes principales étaient fermées, parce que le soir on fermait ces portes pour protéger Jérusalem, eh bien il y avait d'autres accès que ces petites portes. Mais comment voulez-vous qu'un chameau passe par des petites portes? N'est-ce pas? Il ne pouvait pas. Alors, pour que les chameaux passent, il fallait quoi? Non pas enlever les chameaux. La charge. Voilà, toute la marchandise qui était sur le chameau, il fallait mettre ça par terre pour que le chameau puisse passer, et il fallait que le chameau s'agenouille. Je ne sais pas comment il fallait, il faisait, mais les portes étaient appelées, ces portes-là, le trou d'aiguille. Voilà. Pour moi, je ne serais pas venu pour rien. Le trou d'aiguille. Donc, Jésus est en train de faire comprendre qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une porte d'aiguille de Jérusalem, n'est-ce pas, plutôt qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Puisqu'il fallait enlever, décharger la cargaison sur le chameau
Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne serions pas plus apaisés si on nous déchargeait tout un tas de trucs qu'on nous met dans notre barque, tous les problèmes de la terre qui sont rajoutés par les patrons, par-ci, par-ça? Est-ce que parfois vous n'arrivez pas le samedi matin chargé de choses de la semaine? Est-ce que c'est pas compliqué d'être concentré sur ce qui se dit parce qu'on a vécu une semaine très compliquée? Eh bien, il faut demander à Dieu de nous décharger d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Parce que sinon, nous allons considérer la religion et surtout le Christ comme quelqu'un qui est très compliqué à suivre. Or, il n'y a pas plus facile que de suivre le Christ, pour la simple et bonne raison qu'il a tout fait dans la vie. Alors, pourquoi ça paraît compliqué d'observer le sabbat quand on commence à regarder sa montre? Ça m'est arrivé, je me suis rendu coupable bien plusieurs fois le samedi, en métropole, je me disais, bon, ben, c'est bientôt fini. Il reste une heure, un quart d'heure. Comme je suis journaliste, j'étais dans le sport, j'avais des matchs à couvrir. Mon épouse peut témoigner, je disais, mais le match commence dans 20 minutes, ça va être craque avec le sabbat. Mais bon, ça va passer quand même. Pourquoi c'est compliqué autre chose que le sabbat? Pourquoi la dîme? Pourquoi c'est si difficile de mobiliser maintenant des frères et sœurs pour quelque chose, à moins que ce soit très facile ici? Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pourquoi? Eh bien, si ce chargement était encore trop haut, le chameau devait être déchargé. Si aujourd'hui votre chargement est trop haut, si vous trimballez tout un tas de choses, des casseroles, des fétons, et que ça vous empêche d'aller à Christ pleinement, l'Éternel me dit ce soir, mais ça je vais le faire, mais qu'on arrête de te charger, ou arrête de te charger toi-même d'un certain nombre de choses. Ceci nous montre à travers ce texte-là, le dernier, que pour entrer dans ce fameux royaume de Dieu, il est nécessaire de se décharger du poids que nous portons, mais de nous humilier aussi en reconnaissant notre incapacité par nos œuvres à entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Quand Jésus prend cet exemple aux disciples, il sait que les disciples concevaient, écoutez bien, le salut comme quelque chose de trop difficile. Ça, Jésus l'avait perçu de ses propres disciples, qui considéraient que c'était compliqué le salut. Pour les disciples, le salut était encore au travers des œuvres. Pour eux, le jeune homme riche, oui, il est riche. Ok, et vous savez que dans l'Ancien Testament, quand vous étiez riche, c'était quelqu'un, ça veut dire que vous étiez béni. Un pauvre était maudit, un riche était béni. C'est un peu manichéen cette affaire-là. Mais c'est comme ça la conception à l'époque de Jésus. Tu es riche, tu es gros, donc tu es béni par Dieu. Donc pour eux, le jeune homme riche, il est béni. Et en plus, il observe la loi, n'est-ce pas? Donc c'est le parfait candidat pour le ciel. Et ils sont donc très étonnés de ce que dit Jésus, et ils disent à Jésus, avec cette phrase qui est terrible, lisez la fin, mais alors qui peut te sauver? Qui peut te sauver? Il y a un gars qui se présente devant toi, il est riche, il observe la loi, il sait tout de la loi, et il est en train de repartir, et je vous signale que quand il repart, il est perdu. Ce n'est pas l'observation de la loi qui fait qu'il est sauvé. Malgré l'observation de la loi, c'est un homme perdu. Je m'adresse à tous les légalistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut obéir à la loi de Dieu. C'est-à-dire que lui, l'observait, il repart perdu parce qu'il considère que ses richesses étaient supérieures à ce que Christ pouvait lui apporter. Et là, les disciples sont quoi? Mais qui peut être sauvé puisque tu as le parfait candidat? Réfléchissez à ça. Est-il facile d'être sauvé ou est-ce que c'est difficile d'être sauvé? Je vous invite à vous poser cette question à la lumière de certains textes bibliques, parce que moi, ça me fait réfléchir. Je vais vous donner une vérité biblique, je vais vous la dire. Le Christ a accompli quelque chose pour chaque être humain. On est bien d'accord. Il est mort de la seconde mort pour chaque homme, afin que nous ne connaissions pas cette seconde mort qui est la séparation éternelle avec Dieu. On l'a compris. Et ainsi,
Jésus, par cette seconde mort, a choisi tous les hommes pour être sauvés. Il les a choisis pour être sauvés. En ce sens, on peut qualifier Jésus de sauveur du monde. C'est écrit dans la parole, sauveur du monde. Il a sauvé le monde. Chers amis, en appréciant, encore une fois, car c'est une question d'appréciation, comme je vous le disais hier, en appréciant ce que Christ a accompli par son sacrifice, les Laodicéens que nous sommes, c'est-à-dire tièdes, nous apprendrons ce que c'est que le sens de la foi et comment se glorifier dans la croix. Tout est une question d'appréciation. Mais encore une fois, quand Christ est mort pour tous, il a goûté à la mort pour chacun, 2 Corinthiens 5,14, Hébreux 9. Ce ne pouvait être que la seconde mort qu'il a goûté, parce que ce que nous appelons mort, la Bible l'appelle le sommeil, vous le savez, que chacun expérimente, mis à part ceux qui seront translatés, Jean 11, verset 11, il n'y a aucune raison que quelqu'un soit perdu sur cette terre. Il n'y a vraiment aucune raison, car le Christ l'a déclaré lui-même, tout est accompli. Donc ceux qui courent après quelque chose, notamment le salut, le paradis, ils l'ont déjà obtenu, car Christ a mis le monde, Dieu a mis le monde entier dans son Fils, le second Adam. On a dû vous en parler. Le premier Adam, c'est Adam, le second Adam, c'est le Christ. Si toute l'humanité était en Adam, toute l'humanité était en Christ. Si Adam nous a envoyés dans le mur, Christ nous a sortis de ce mur. Vous ne pouvez pas considérer qu'après avoir reçu l'Évangile, vous n'êtes pas en Christ. Donc ne courez pas après ce que vous avez déjà obtenu grâce à Dieu dans la personne de son Fils. Or, nous avons beaucoup de chrétiens qui disent cette phrase malheureuse que j'entends tout le temps et partout. Dieu a fait sa part, moi je fais la mienne. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? D'où elle sort? Mais si Dieu a fait sa part, mais quand Jésus dit que tout est accompli, si vous faites votre part, c'est que tout n'a pas été accompli alors. J'essaie de comprendre, je ne suis pas très bon en maths. Mais si c'est une question de proportion, je ne comprends rien du tout. Tout est accompli. Donc, j'ai tout à recevoir, ou je ne reçois pas de souci. Mais je ne peux pas dire, je reçois tout parce que tu as tout accompli, mais à côté de ça, je vais quand même faire ma part. Alors, la part, c'est quoi? Quand j'écoute ce que disent les gens, c'est quoi faire sa part? Faire des efforts, ramer, parce que la religion c'est dur, hein? Voilà, c'est dur. Moi, j'ai un problème avec cette phrase. Et puis la même phrase dans notre style, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est manichéen, c'est la même racine, c'est délicat, ce sont des phrases sataniques. Est-ce à dire que quand vous avez reçu l'évangile, vous êtes là pour vous la couler douce, les bras croisés, et comme on dit, vous attendez que ça se passe? Je n'ai pas dit ça. Personne de sensé et dans l'évangile ne vous dira attends, puis regarde le ciel, essaie de voir à peu près où la petite lumière arrive. Non, c'est pas ça. Mais je m'en tiens uniquement à ce que le Christ a dit, tout est accompli. Donc ma part, ce serait quoi alors? Puisque nous, dans notre nature chrétienne, on veut toujours faire quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. Nous critiquons beaucoup les catholiques romains parce qu'ils font de Marie la co-rédemptrice à tel point que quand le pape Jean-Paul II est mort, le peuple polonais, puisque Jean-Paul II était un Polonais, le peuple polonais voulait absolument que Marie soit déclarée par les conciles et les conclaves co-rédemptrice, puisque pour les catholiques romains, Marie c'est la porte du ciel. Vous passez par Marie pour aller au ciel. Alors, beaucoup d'adventistes ou d'autres protestants peut-être ont critiqué cette position. Mais dites-moi, avant de critiquer les autres, regardons-nous d'abord, parce que si vous pensez que vous avez votre part à faire, c'est quoi votre part dans le salut alors?
Est-ce que ça ne reviendrait pas à dire que vous êtes aussi co-rédempteur, mais puisque Christ a fait sa part et que tu fais la tienne, c'est quoi cette affaire-là? J'extrapole un peu, mais c'est pour vous donner une image de cette affaire-là. Nous avons capturé le salut de Jésus-Christ, nous nous sommes appropriés le salut, alors qu'au fond, le salut, bien sûr, il fallait sauver l'homme, sauver la race humaine, mais le salut, ça va au-delà du sauvetage de la race humaine. J'entends beaucoup parler de ceux qui veulent aller au paradis. Eh bien, qu'ils y aillent. Mais jamais je les entends parler de guérison. C'est curieux cette affaire-là. Mais le salut, c'est aussi surtout une affaire de guérison. Vous ne croyez pas? On me dit que les églises, ce sont des hôpitaux. Mais maintenant, où sont les guérisons? On est plus guéri dans un hôpital normal que dans l'église. Donc moi, si j'ai un truc, je vais direct à l'hosto, je ne passe pas par l'église. Puisqu'on me dit qu'il n'y a jamais de guérison, les gens ne sont pas guéris, on me dit que c'est vous. Moi, je ne veux pas de cet hôpital où je ne guéris pas. Si pour vous, le salut, c'est uniquement le paradis qui vous attend, vous ne parlerez donc jamais de guérison. Donc vous resterez toujours dans cet état. Or, le Christ ne vient pas rechercher avec sa baguette magique des gens qu'il va guérir quand il apparaîtra, mais des gens qu'il veut guérir maintenant, jusqu'à son retour. Attention à vouloir aller trop vite. L'évangile, c'est aussi la guérison. La guérison du caractère, l'effacement de nos péchés, et cette fameuse phrase qui fait toujours critique, une vie sans péché. Encore faudrait-il qu'on explique quand on dit une vie sans péché, ça fait fuir les gens, ça divise les églises, les chrétiens, tout le monde se bat. Mais avant de se battre, entre guillemets, expliquons-nous qu'est-ce que vous entendez par une vie sans péché. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais l'évangile, qu'est-ce qu'on fait de la guérison alors? On pense qu'à aller au ciel, sa petite parcelle au ciel. On pense qu'à soi, quoi. On veut se sauver, on veut sauver sa peau. Alors, puis tant pis pour les autres. Moi, mes voisins, ça fait 10 ans que j'essaie de les convaincre, je le perds, tant pis pour eux. M'en fous, c'est moi qui irai au ciel. Tant pis pour eux, j'ai passé suffisamment de temps à essayer de les motiver. Ah ouais, parce que la loi du ciel, c'est pas ce que je suis en train de tenir votre propos. La loi du ciel, c'est de s'inquiéter jusqu'à ma mort de mes voisins. Jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle. Et moi, perso, j'en suis loin. On a fait une expérience, il y a quelques années, que je n'ai pas renouvelée. Dans chaque boîte aux lettres de la résidence, on disait au numéro 12, c'est là dans la vie, si vous voulez découvrir l'évangile, venez chez la famille Michel. Grosso modo, tu me dis si je me trompe. Numéro de téléphone. 2-3 jours après, je fais le tour de toutes les entrées, de tous les halls. Combien de fois j'ai vu ce petit papier, mon petit papier dans la poubelle? J'ai été découragé. Je n'ai jamais recommencé. Or, pourquoi je ne recommencerai pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? En plus, il y a eu pas mal de turnovers. Donc, si ça trouve, ceux qui sont arrivés sont plus enclins à peut-être téléphoner pour savoir qui on est, plutôt que les autres qui sont partis et qui ont mis tout ça dans la poubelle. Mais l'Éternel me redemandera aussi des comptes sur mes voisins. C'est quoi? C'est pour nous mettre la trouille, toute cette affaire-là, que je vous dis ça? C'est pour qu'on fasse absolument les choses parce qu'il faut les faire? Non, non. Une juste appréciation du sacrifice du Christ me pousse à faire ça. Donc attention à nos motivations. Ne faisons plus les choses parce qu'il faut les faire. Des campagnes parce qu'il faut faire des campagnes. Bien sûr. Il y a une phrase qui m'est venue cet après-midi. J'ai encore un peuple nombreux dans cette ville. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette phrase. Et il y a sûrement un peuple nombreux à Bruxelles. Vous les connaissez mieux que moi. Mais jusqu'au dernier moment, l'Éternel ne lâchera pas l'affaire. Il taquinera notre cœur et notre bon sens pour nous dire, mais pensez d'abord aux autres avant de penser à vous. Oui, cette vérité, oui, encore une fois, il a sauvé le monde. Est-ce que tout le monde ira au ciel? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je vous le dis, ce n'est pas un évangile à bon marché. Non, bien sûr que non. Mais je crois effectivement que son amour à Dieu, plein de grâce et si fort, et si persistant tous les jours, H24, que le pécheur, pour être perdu, doit avoir résisté tout au long de sa vie. Le salut, c'est une affaire de résistance. Vous résistez tout le temps, structurellement, continuellement.
vous êtes en danger, vous n'êtes pas apaisé, vous êtes quelqu'un qui est troublé. Et l'Éternel ne le veut pas, ne le veut pas. Mais quelqu'un qui sera réellement perdu, c'est pas parce qu'il aurait été méchant, c'est pas parce qu'il aura fait des génocides au Rwanda ou ailleurs, c'est pas un Poutine. Poutine ne sera pas perdu parce qu'il est en train de mettre des bombes depuis 1 an dans l'Ukraine. Adolf Hitler, vous pensez qu'il sera perdu parce qu'il a fait le génocide de Juifs et tous les autres génocides et tout. Vous pensez qu'on est perdu parce qu'on est mauvais? Ah non, mais l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes perdu parce que vous êtes incrédule et vous n'avez pas cru à la bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Car Dieu aime tout le monde, même les chrétiens. On est perdu parce qu'on a fermé son cœur, pas parce qu'on est méchant. Dieu est capable de sauver les méchants, et il aime sauver les méchants, les mécréants, les pourris. Ça, c'est ce que Dieu aime le plus, la pourriture. Plus tu es pourri, plus son amour va te presser, comme disait l'apôtre Paul. L'Éternel n'est pas venu sauver les justes, mais les racailles, ceux qui taguent que des insanités partout. Dieu les aime profondément. Il n'aime pas ça. En revanche, l'incrédule, celui qui ne croit pas, là, Dieu ne peut rien faire contre lui, vous le savez. Mais attention dans nos conversations à ne pas faire dire à Jésus-Christ ce qu'il n'a jamais dit ou à penser ce que Dieu pourrait penser éventuellement dans telle ou telle circonstance. Dites donc, c'est pas parce qu'on est adventiste du 7e jour qu'on peut prétendre non plus à tout savoir parfaitement de Dieu. Moi, plus j'avance, moins je connais Dieu. Et plus j'ai envie de le connaître, ou plus j'admire ce qu'il fait. Cette capacité à pardonner, à remettre dans le bon chemin, à éveiller ma conscience par le Saint-Esprit en disant ça, tu ferais mieux faire autre chose, ou ça, c'est pas mal, tu as pris une bonne direction. Si vous êtes vraiment perdu, si vous connaissez des gens structurellement qui refusent consciencieusement, consciemment les injonctions du Saint-Esprit, qui ne viennent pas dire que sa perte est due à autre chose qu'à lui. Et dans cette fameuse phrase, l'Éternel a fait sa part, moi je vais faire la mienne. Je vais vous dire, si moi j'avais une part à faire, ce ne serait pas des œuvres, ce serait de croire. Croire. Parce que le mot croire dans la Bible revêt beaucoup plus de facettes que le verbe que nous employons. Le verbe que nous employons, c'est un purement intellectuel, n'est-ce pas? Mais le verbe croire est très riche. Dans le verbe croire, notamment en grec, vous y mettrez l'amour agapé, vous y mettrez la fidélité, vous y mettrez la loyauté, vous y mettrez la patience, le fruit de l'esprit. C'est tout ça le verbe croire dans la Bible, et pas simplement adhérer à des doctrines intellectuellement. Alors oui, si c'est ça ma part à faire, c'est de croire. Croire en quoi? En la bonne nouvelle. Or aujourd'hui, la bonne nouvelle n'est pas présentée comme une bonne nouvelle. Elle est présentée comme une charge, comme un poids. Et c'est-à-dire qu'il faut tout bazarder, plus de loi, plus de doctrine, plus rien, allez, on fait ce qu'on veut. Non! Tout est une question d'appréciation du sacrifice. On en revient toujours là. Oh là là, je conclurai pour vous dire ce que je voulais vous dire depuis le début. Selon moi, et non pas selon l'interprétation que j'ai de la Bible, mais selon des textes bibliques, il est plus facile d'être sauvé qu'on le pense. Et c'est très très difficile d'être perdu. Très difficile. Alors, je vais terminer sur une contradiction. Prenez le texte de Luc. Prenez le texte de Luc, parce que vous allez vous dire, mais si je prends le texte de Luc, ce que m'a dit le frère, c'est totalement le contraire. Totalement le contraire. Je vous donne le texte de Luc. On peut penser à une contradiction, mais évidemment, il n'y a pas de contradiction. Alors, Luc. Où es-tu, Luc? Je t'ai surligné pour être sûr. Est-ce que c'est Luc? Ah ben, c'est pas Luc alors. Pourtant, c'est Luc, j'en suis sûr. Ou Matthieu, peut-être. Il y a un texte. Je terminerai par ce texte et par une citation d'Ellen White. Si je ne retrouve pas ce texte ce soir, c'est pas grave. On se voit demain. Et je termine par une citation d'Ellen White. Pour ceux qui pensent que c'est
Très facile d'être perdu et très très compliqué d'être sauvé. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut prendre des études, il faut se faire baptiser, il faut s'engager, après il faut être fidèle au temple, parce qu'on risque une radiation, on va me solliciter pour Adra, on va me solliciter pour la chorale, oh là 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 là, ça va prendre trop de temps toute cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est compliqué ici ou ailleurs, hein? Écoutez ce qu'a dit Madame Moine. Alors ça, je peux vous assurer que c'est une citation qui m'empêche de... Enfin, elle ne m'empêche pas de dormir, elle est trop bonne, cette citation. Toutefois, je terminerai là-dessus. Et mon autre verset qui pourrait prêter à confusion, j'en parle demain. Écoutez Ellen White. Vous connaissez l'affaire, hein? Toutefois, n'allons pas conclure que le chemin qui monte est difficile et que le chemin qui descend, c'est la route facile. Tout au long du chemin qui mène à la mort, c'est-à-dire ceux qui seront perdus, ce chemin-là, il y a des souffrances, il y a des châtiments, il y a des peines, il y a des déceptions, il y a des avertissements de ne pas poursuivre. L'amour agapé de Dieu a rendu très difficile ce chemin. Il a rendu difficile à l'insouciance ce chemin et à l'obstiné de se détruire eux-mêmes. Et tout le long du chemin escarpé qui mène à la vie éternelle se trouvent des fontaines de joie pour rafraîchir celui qui est fatigué. Mais ce n'est pas ce chemin haut qui m'intéressait, le chemin en bas. Donc, Madame White nous fait comprendre que Dieu a rendu très difficile le chemin de la perte. Le chemin de la perte, c'est très compliqué d'être perdu. Il faut vraiment vouloir être perdu, parce que Dieu a facilité les choses, et Dieu a compliqué ce chemin pour qu'il y ait tout un tas d'embûches, pour que la personne se dise « mais non, mais c'est vrai que c'est pas possible, c'est pas ça la vie ». Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons et qu'est-ce que nous prêchons? Est-ce que c'est difficile d'être sauvé? Non, c'est très facile. Est-ce que c'est très compliqué d'être perdu? Oui, contrairement à ce que beaucoup pensent. On a inversé les trucs, les amis. On a inversé l'évangile. On a présenté ça d'une façon inversée. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur, on va dire, de minimiser la loi de Dieu. On a eu peur de rendre la religion trop facile. On a eu peur de vendre une grâce à bon marché. On s'est dit, on n'est pas sérieux vis-à-vis de Dieu si on dit que c'est facile d'être sauvé. Vous comprenez le truc? Cette fin des temps, c'est surtout la révélation de Jésus-Christ et pas autre chose. Jésus-Christ n'a jamais dit que c'était compliqué d'être sauvé. Alors pourquoi nous disons le contraire? Que Dieu nous aide à réfléchir à ça pour 2023. Et vous verrez que bien présenté, on n'aura pas besoin de faire des campagnes. Comme on dit, les gens viendront tout seuls à la source parce qu'ils trouveront que c'est un évangile qui est une bonne nouvelle. Voilà, que Dieu nous garde. Amen. Première strophe du 602, debout, tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Salut, par ton grand sacrifice.
dans la prière. Notre bon Père Céleste, nous voulons une fois de plus te demander pardon en notre propre nom, au nom de ces millions de chrétiens de par le monde qui n'ont pas su exactement, pour tout un tas de raisons, présenter avec justesse et équilibre ton amour agapé. Tout procède de cet amour. Encore faut-il y mettre de la consistance à ce mot amour. Nous te demandons pardon parce que tu nous donnes encore du temps pour révéler cet amour. Et tu nous enjoins vraiment à quitter un amour que nous pratiquons pour passer à cet amour qui vient du ciel, de toi. Nous avons du mal, parce que nous sommes nés dans cet amour éros, philo, qui nous convient et qui nous paraît venir de toi. Mais ce n'est pas cet amour du ciel. Aide-nous pour l'année qui commence à véritablement recevoir de toi ce qu'il faut pour être équilibré dans ton évangile. Nous devrions être les premiers à élever cette croix, à bien la présenter auprès des hommes et des femmes qui soit ne te connaissent pas, soit qui t'ont connu et qui, pour diverses raisons, n'ont plus voulu de cette bonne nouvelle, alors même qu'ils en jouissent, car ils sont en vie. Merci Seigneur de nous aider à te connaître, à t'apprécier, à t'aimer, à te côtoyer, car nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de cette tendresse. Je crois également, Seigneur, que tu attends de notre part tout cet amour pour toi. Que ce ne soit pas uniquement unilatéral. Je crois que tu as tous les mérites pour être aimé comme il se doit. Tous les mérites. Aide-nous à t'aimer en 2023. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à te connaître intimement pour en finir avec des logiciels qui nous mènent, je ne sais plus. Veille sur notre nuit, renvoie-nous sans incident ni accident par les bons offices de tes anges pour que demain nous puissions continuer de nous approcher de toi par ta grâce, car c'est toi qui fais tout, et c'est toi qui as tout fait dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous remercions de votre présence ce soir et nous vous donnons rendez-vous demain soir à 18h45. Bonne soirée.